Près de la moitié des filles et le quart des garçons de 10 à 17 ans affirment qu'ils ne sont pas assez bons pour faire du sport ou de l'activité physique. Ce sentiment d'inaptitude peut être notamment causé par le fait qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de développer leurs habiletés motrices de base lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et sans ce prérequis, ils auront moins de chances d'éprouver du plaisir, donc d'intérêt à découvrir des activités qui permettraient de placer les bases à un mode de vie physiquement actif. C'est à partir des premiers mois de sa vie et jusqu'à l'âge d'environ 9 ans que l'enfant acquiert le plus facilement les habiletés motrices de base. Après la puberté, les gains sont plus modestes. Les études l'ont démontré. Bien que les étapes d'acquisition des habiletés motrices soient les mêmes pour tous les enfants, chaque enfant évolue à son propre rythme. Sa progression est toutefois étroitement liée au nombre et à la qualité de ses expériences motrices. Ainsi, plus un enfant a des occasions de bouger et de stimuler ses 5 sens, plus le nombre de connexions des réseaux neuronaux de son cerveau sera important. Ainsi, faire bouger un enfant favorise non seulement son développement moteur, mais aussi son développement social, affectif et cognitif. Voilà pourquoi il est crucial de donner aux enfants un départ actif dans la vie grâce aux jeux et à des activités physiques diversifiées. Les habiletés motrices sont à la base des mouvements humains car elles permettent d'explorer divers aspects de notre environnement, de s'y adapter et d'interagir. L'habileté motrice est l'aptitude à bien exécuter un mouvement ou une séquence de mouvements. Il y a les habiletés de motricité globale et les habiletés de motricité fine. Les habiletés de motricité globale sollicitent de grandes masses musculaires. Elles englobent les habiletés de locomotion comme ramper, marcher, courir, reculer, sauter, rouler, faire du vélo, nager, et les habiletés fondamentales du mouvement comme lancer, attraper, pivoter, se pencher, se redresser, pousser, tirer. Ces habiletés constituent les assises de l'apprentissage des mouvements plus fins et plus complexes. Les habiletés de motricité fine permettent à l'enfant de faire des mouvements plus précis tels que manipuler un crayon, manger avec des ustensiles, découper, tourner les pages d'un livre ou encore modeler. Un enfant qui maîtrise les habiletés motrices de base aura davantage le goût de faire des activités physiques et sportives parce qu'il aura davantage confiance en ses moyens, il sait qu'il a les aptitudes, la compétence pour réussir. Du coup, ses chances de rester actif toute sa vie seront décuplées. La recette magique du développement optimal des habiletés motrices comporte 5 ingrédients. D'abord, le jeu actif, c'est-à-dire toute activité ludique où l'intensité varie de faible à élevée. Il peut prendre la forme de jeux libres ou de jeux encadrés. Dans les jeux libres, l'enfant fait ce qu'il veut avec son matériel de jeu ou avec ses amis. Ce type de jeu contribue au développement de l'imagination, de la fantaisie et de la créativité. Mais il ne faut pas pour autant négliger les jeux plus encadrés. Dans ces jeux organisés par des adultes, l'enfant doit effectuer des mouvements prédéterminés et suivre des règles. Utilisés à des fins éducatives, ces jeux visent souvent à consolider une habileté. Viennent ensuite les activités extérieures, qui peuvent être libres ou encadrées, dans lesquelles les enfants peuvent laisser libre cours à leur infatigable possibilité motrice et ainsi s'adonner plus facilement à des activités plus soutenues. De plus, en y intégrant la composante naturelle, la capacité d'analyse et la créativité sont davantage favorisées. Quelle que soit l'activité, on privilégie du matériel de jeu de petite dimension, balles, ballons, cordes à sauter, etc., pour stimuler la créativité et la motricité. De plus, il est plus facile de le renouveler régulièrement, l'effet de nouveauté entretient l'intérêt. Simple, attrayant, stimulant, polyvalent et sécuritaire, ce type de matériel doit bien sûr être adapté au stade de développement de l'enfant. On pimente ensuite avec des activités diversifiées. Il est important que l'enfant développe des habiletés motrices dans les 4 environnements suivants. Le sol, où se déroulent la plupart des jeux, sports et activités physiques. L'eau, milieu des activités aquatiques. La neige et la glace pour les activités de glisse.
et l'air avec des activités aériennes comme la gymnastique, le plongeon, le trampoline. Cinquième et dernier ingrédient, les défis. Mais attention, des défis réalistes que l'enfant peut relever et qui sauront maintenir sa motivation en créant une zone de délicieuse incertitude et d'aventure. Enfin, il faut se rappeler que les enfants sont actifs de façon spontanée, intermittente et pendant de courtes périodes. Mieux vaut donc leur offrir des activités qui respectent ces conditions. Et plus les activités seront diversifiées, plus les effets seront salutaires sur les plans physiques, psychologiques et social. Chaque enfant mérite de se sentir compétent pour pratiquer les activités physiques et sportives de son choix. Grâce à des expériences variées, associées au plaisir et au jeu, il appréciera maintenant et plus tard ce précieux sentiment d'efficacité personnelle.